Alors on commence à manipuler des blocs, on sait créer des blocs images, on sait créer des blocs de texte, on sait qu'avec la palette de contrôle et avec la palette de propriétés, on peut intervenir sur la position, la dimension, et vous allez commencer évidemment à fabriquer entre guillemets le squelette de votre grille de mise en page, donc en étant ici sur des blocs images, posés sur des repères de colonnes, ici avec un bloc de texte, et bien évidemment ce travail va demander un certain temps pour arriver à l'aboutissement de votre mise en page. Donc une question doit se poser à un moment donné, c'est est-ce que je dois enregistrer régulièrement mon document, ma création? Bien évidemment la réponse est oui, et donc je me permets dans cette séquence très courte de vous rappeler que dans le menu fichier, comme dans tous les logiciels du monde, vous pouvez exporter ou enregistrer sous. Donc ici ce qui nous intéresse c'est l'enregistrer sous, on exportera plus tard quand on voudra décliner ce document dans des versions images, des versions spécifiques, mais pour ce qui nous concerne et donc enregistrer déjà notre travail en cours, on va se contenter d'enregistrer sous ici. Alors évidemment, une fois que j'aurai nommé mon fichier, je vais l'appeler pourquoi pas test et je vais décider de le ranger pourquoi pas sur le bureau de mon ordinateur, eh bien je pourrais ici, pourquoi pas, choisir un certain nombre de réglages à l'intérieur de type. Alors comme je suis sur la version InDesign 2021, évidemment c'est le choix que je fais par défaut. Notez que en cas d'enregistrement pour une version bien ancienne ou bien plus ancienne que celle sur laquelle vous travaillez, vous aurez d'autres solutions ici pour la rétrocompatibilité, on en parlera dans une séquence un petit peu plus tard. Donc à partir du moment où vous avez noté que vous avez enregistré votre document en type InDesign, vous avez la possibilité de voir apparaître ici, à côté du nom de votre fichier, une extension de type .indd, ce qui évoque tout simplement l'extension naturelle d'un fichier InDesign standard. Je vais donc enregistrer mon document. Et vous voyez qu'on ne va rien me demander de spécial, si ce n'est que je vois apparaître en haut à gauche de mon document ici, le nom de mon fichier. Notez enfin pour terminer que si j'effectue une modification, par exemple ici je décide de modifier la dimension de mon bloc image qui apparaît là-haut, eh bien je vois apparaître automatiquement une petite étoile très discrète qui apparaît à gauche de mon fichier. Eh bien ça veut tout simplement dire que j'ai effectué une correction sans pour autant l'enregistrer. Eh bien si dans le menu fichier, je demande cette fois-ci enregistrer ou CTRL ou commande S si je suis sur Mac, eh bien je vais naturellement enregistrer ma modif et vous voyez que la petite étoile disparaît, ce qui sous-entend que l'enregistrement a été fait. De toute façon, dès que je vais dans Fichier pour enregistrer, si je vois que la commande est grisée, c'est que ça a déjà été fait.